Commissaire! Qu'est-ce qui se passe? J'ai retrouvé la Huxeuil. Commissaire? Donc tout ce que tu m'as dit était faux. J'aime pas mélanger ma vie privée et ma vie professionnelle. Merci, ça j'ai remarqué. Rends-moi service, tu la mets en cage et tu donnes ça à Douala. Vous savez qui je suis? Non. Marie-Dominique Sigaud. Tu la connais? Elle a exigé que des sanctions soient prises contre vous. Vous quittez le Mistral, vous allez à Dunkerque. On pourrait peut-être s'arranger tous les deux. C'est pas toi qui ne voulais pas mélanger la vie privée et la vie professionnelle? Les résultats du scan sont pas bons. Pour ce type de cancer, on a vu quelquefois des rémissions spectaculaires. Adriana, qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Quelque chose vous tracasse, ça se voit. On doit réagir vite, chaque semaine compte. Oui, mais j'aimerais d'abord en parler à Guillaume. Et ils rentrent quand exactement, les aventuriers d'Extrême? On t'a menti sur l'horaire du retour pour te faire une surprise. On commence les séances de chimio demain. Mais qu'est-ce que je vais dire à Guillaume et à ma fille? Quand vous ne leur avez pas encore parlé, Je veux pas lui imposer ça. vous ne pouvez pas affronter ça toute seule. Donc il faut lui parler. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Faut que j'y aille. Non, mais laisse, hein, je vais faire la vaisselle. Oui, d'accord, merci, c'est gentil. Ah, au fait, pour ce week-end, mauvaise nouvelle, je travaille. Quoi? Mais on devait passer le week-end ensemble? Ah, je sais, ça tombe mal. Je croyais que t'étais pas de service. Mais j'étais pas, et une collègue m'a demandé de la remplacer. Tu le sais depuis quand? Hier. Je voulais pas vous gâcher la soirée. Dis surtout que t'avais pas envie d'en discuter. Mais parce qu'il y a rien à discuter, c'est tout. Mais attends, ça fait 15 jours qu'on s'est pas vus. T'aurais pas pu lui dire non à ta collègue? Et c'est délicat, elle m'a rendu beaucoup de services et j'ai une dette envers elle. Et nous, dans tout ça? On aura d'autres week-ends. Enfin, j'aimerais quand même que tu m'expliques pourquoi ton emploi du temps est si imprévisible. Ah mais ça, c'est l'hôpital public, on gère comme on peut. Si tu bossais en CHU, ce serait pareil. Bon allez, j'y vais, je suis en retard. Commissaire, je peux vous parler, s'il vous plaît? Allez-y, je vous écoute. C'est Samia. Il lui est arrivé quelque chose? Ah non, c'est pas ça, c'est... Elle a demandé sa mutation à Dunkerque, je l'ai appris par le syndicat. Bah, le suivre Boer, ça peut se comprendre. Oui, mais enfin, c'est de la folie. Pourquoi? Bah, ils viennent de se marier, enfin, elle a toutes les chances de l'obtenir. Bah, si elle a fait une demande, je suppose que c'est le but. Et ça va complètement désorganiser notre service. Ils seront remplacés. Donc ça vous embête vraiment pas qu'ils partent, alors? Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Bah, je sais pas, je pensais peut-être que... Bah, vous savez quoi? Arrêtez de penser, c'est parce que vous faites de mieux. Le roux, qu'est-ce que je vous ai dit hier? Ah oui, pardon, oui. Salut. Mais enfin, c'est quoi cette tête? Qu'est-ce qui se passe? C'est Rudy. Ah, tiens, je m'en serais douté. Quoi, vous êtes encore engueulés, c'est ça? Pour la dernière fois. C'est mort, nous deux, je l'ai jeté hier soir. Oui, enfin, tu dis ça jusqu'à la prochaine fois. Hein. Non. Là, c'est vraiment fini. Il a été trop loin et je pourrais pas lui pardonner. Mais attends, je croyais qu'il avait retiré sa plainte. Il l'a fait. Mais maintenant, je sais pourquoi il l'a déposé et c'est ça qui passe pas. Et pourquoi? Il a toujours su qu'il avait foiré le complot. Il a joué les victimes pour essayer de me piquer ma place. Non, attends, Alban, je le connais très bien, c'est pas du tout son genre. Mais il faut croire qu'il cache bien son jeu, alors. Mais avoue que c'est bizarre, enfin, il a toujours été un super étudiant, pourquoi il serait planté comme ça d'un coup? C'est pas mon problème, il a quand même accusé mon père d'avoir truqué les résultats pour que je sois bien placée. Alors qu'on sorte ensemble, tu trouves pas ça dégueulasse, toi? Si, bien sûr, je trouve ça dégueulasse, mais c'est juste que ça lui ressemble pas, c'est tout. Il a passé 6 ans de sa vie à bosser pour ce truc. Et là, il passe le concours et tout explose. Il l'a pas assumé. Donc il a trouvé cette histoire bidon. Mais il t'a avoué, toi, qu'il avait menti? Non. Il m'a rien dit quand je l'ai accusé. Il a juste tourné la tête pour pas que je voie sa gueule de fouc. J'étais tellement amoureuse. Il m'a fait avaler n'importe quoi. Arrête, ma belle. Allez. Chut.
reste du poulet dans le frigo pour le déjeuner si tu rentres. Oh, ouais, bon, on le mangera ce soir parce que j'ai un rendez-vous. Ah, avec la fille dont tu m'as parlé hier. Oui, elle s'appelle Amélie. Ça a l'air de bien se passer tous les deux. Ah, ça commence à décoller, je suis content. Et qu'est-ce qui te plaît chez elle? Bon, plein de trucs, hein. Mais bon, déjà, on a l'impression qu'elle débarque d'une autre planète. Puis elle est marrante, touchante, intelligente. Tous les trucs en hante, quoi. Et t'écris toujours pour l'impressionner? Non, non, c'était pas une bonne idée, ça, j'ai arrêté. Bah, tu veux plus devenir écrivain alors? Plus maintenant. Ouais, une vocation éclair, en quelque sorte. Oui, puis j'ai pas envie qu'elle soit trop impressionnée par mon talent. T'as du talent finalement, parce que hier tu semblais douter. Disons que j'ai un univers, quoi. Justement, elle a peut-être envie de le découvrir. Ouais, mais moi, je cherche pas une fan, hein, je cherche une copine. Ah, et je te dis ça parce que justement, les filles sont souvent sensibles aux mots. Et comme c'est un domaine qui a l'air de l'intéresser. Oui, mais non. J'ai pas envie de baser notre relation là-dessus. Écoute, t'as raison. Pour construire une belle relation, ce qui compte le plus, c'est de rester soi-même. Voilà, c'est exactement ça. C'est pas un peu féminin? Nathan m'a dit la même chose pour la sienne. Enfin, vous comprenez rien. C'est très élégant, c'est très raffiné. C'est les hommes qui portent ça là-bas. Ah. Enfin, je crois. Tu mets un doute d'un coup. Non, mais elle est très très belle. Et puis, ça me fait vraiment plaisir que t'aies pensé à moi. Ah, pas grand-chose. C'est pour te remercier d'avoir veillé sur Adriana. Et les retrouvailles se sont bien passées? Elle a dit qu'elle était contente de nous revoir. Enfin, c'est ce qu'elle a dit. Sauf que ce matin, elle nous a annoncé qu'elle était de garde tout le week-end. Y a un problème? Je sais pas, écoute. C'est pire qu'avant. Elle est distante, nerveuse. Je finis par me demander si t'avais pas raison pour cette histoire d'âme. J'ai eu l'occasion de discuter de ça avec elle. Elle a éclaté de rire. Elle m'a dit que c'était ridicule, qu'elle avait aucune envie de te tromper. Ouais, enfin, à savoir si elle m'aime vraiment. Je me pose la question, je te jure. Ça oui, elle t'aime vraiment. Elle dit que votre rencontre est la plus belle chose qui lui soit arrivée. Eh ben alors, je comprends pas son attitude. Peut-être qu'elle a des soucis, mais ça n'a aucun rapport avec toi. Ah, si elle a des soucis, pourquoi elle m'en parle pas? Parce qu'elle a pas envie de t'emmerder avec ses problèmes. Mais elle t'aime. Ça, je sais. Allez, on va manger. Bien. Ah bah tiens, prenez ce que vous voulez, c'est offert par la maison. Ah non, merci, je grignote jamais avant les repas, ça fait grossière. Oui, mais c'est la fête de la gastronomie française et le patron se déchaînait en cuisine. Bon, ok, alors qu'est-ce que vous me conseillez? Ça, c'est un tartare de loup et d'anguille fumé à la minute. Alors? Ben, ça a bien le goût de poisson. Bon, non, vous m'excusez? Pourquoi tu t'es mis là? Ah bah, j'ai choisi la table la plus discrète du restaurant. Hein. Tu sais, on n'est pas très loin du commissariat. Il faudrait pas qu'on se fasse repérer. Idiot, c'est moi qui t'ai donné rendez-vous ici. Ouais, ça m'a un peu étonné d'ailleurs. J'ai décidé de faire une entorse à ma règle. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose à te demander. Ah, voilà. J'étais sûr que tu reviendrais à la charge. Hein. Bon, j'ai un deuxième élément qui est muté à Dunkerque et j'ai aucun moyen d'empêcher ça. Et la seule solution, c'est ton ami Marie-Dominique Sigaud. C'est pas mon ami. Ah bah quand ces lévriers auront pissé sur ton tapis, elle finira par le devenir. Bon, d'accord. Alors, admettons que j'accepte. Je te repose la question. Qu'est-ce que j'y gagne? Bah là, je suis en train de m'afficher avec toi dans ce café. C'est gentil, mais tu plaisantes, j'espère. Tu crois quand même pas que je vais me contenter de ça, non? C'est un gros effort pour moi, là. Oui, mais tu peux aller plus loin. Non, non, je suis au taquet, là. Oh, je suis sûr que tu peux faire mieux. Bon, ok, j'ai une petite proposition, viens. Oh non, t'accepteras vraiment qu'on fasse ça? Oui. Juste pour empêcher que tes deux hommes soient mutés à Dunkerque? C'est pas deux hommes, c'est un couple, un homme et une femme. C'est eux qui ont arrêté les 5 heures dans ton hôtel mardi. Ah ouais, tu tiens à ce point-là? Écoute, on est en sous-effectif et puis globalement, ce sont deux bons flics. Bon, d'accord, mais je voudrais ajouter un petit quelque chose à ta proposition. Pourquoi t'es pas allé changer quelques mots avec Philippe Carrez après sa lecture? Bah, toi non plus, j'ai pas allé. Oui, mais toi, c'est différent, t'es un écrivain. Vous aviez des choses à vous dire. Bah oui, mais moi, j'ai pas été publié. On n'est pas à égalité. Mais justement, il aurait pu te donner des conseils. Bah, de toute façon, il y avait trop de monde autour de lui. C'est vrai, ça me faisait de la peine, le pauvre. De la peine? Bah, les écrivains aiment la solitude, non? Pas tous. Faut pas généraliser. Non, c'est vrai. T'as raison de me reprendre. Je suis conne des fois. Ça doit t'irriter. Non, je fais pas trop gaffe. Remarque, toi aussi t'en dis. Tu fais même des fautes de français quand tu parles. Oui, comme tout le monde, quoi.
Mais pas quand t'écris, heureusement. Non, j'écris pas comme je parle, c'est sûr. Tu veux boire quelque chose? Un thé, un jus de fruits? J'aurais plutôt envie d'autre chose. Tu penses à quoi? Bah, tu le sais bien. Ça me fait de l'effet quand tu le dis comme ça. Tu veux pas le redire? Tu sais bien de quoi j'ai envie. Lire la suite de Lettres à Johanna. J'y ai pensé toute la nuit. Non, mais ça me gêne, je t'ai déjà dit. Pourquoi? Parce que... Comment dire? Parce que j'ai pas envie que tu me vois que comme un écrivain. Mais t'es un écrivain. Mais pas que. Mais ça te gêne à ce point-là? Ouais, parce que ça me met mal à l'aise de parler de ça. Je suis pas qu'un stylo à billes, merde. Excuse-moi, je me rendais pas compte que j'étais lourde. Non, mais c'est pas très grave. Hein. Mais si, c'est nul. Je vois bien que je t'ai blessée. Je vais te laisser. Non, mais non. Mais si, c'est mieux comme ça. Non, mais attends. Tiens, tu peux le lire. Merci. Comment vous êtes rentré là? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Vous n'avez rien à faire ici, sortez de chez moi là! Oh, mais panique pas. Oh là là, je reste pas. Tiens, Mackay. Je vais faire mes petites courses à la pharmacie de l'hôpital et tu me rapportes ça? C'est impossible, je peux pas faire ça. Oh, moi, je pense que oui. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que c'est un supermarché? Qu'on rentre, on sert et on repart? Bah, je pense qu'un mec en blouse blanche a plus de chances qu'un autre de choper tout ça. Je le ferai pas. Vous m'avez demandé de soigner votre copain, je l'ai fait. Maintenant, c'est terminé. Hôtel Select. Place du Mistral. Ça te parle, ça? Je vous interdis de faire ça. Tu sais même pas ce que je vais lui faire. Tu sais, elle est pas si vieille que ça, ta grand-mère. Hein. Elle va peut-être kiffer. Hein. Allez. T'es con d'avoir des scrupules, tu sais. Y'a plein de collègues qui en ont pas et qui sont un tas de fric. Ça m'intéresse pas. Ouais. C'est comme tu veux, hein. Que tu les prennes ou pas, faudra que tu me rapportes les médocs. Je veux pas de votre fric, d'accord? Traîne pas trop pour mes petites courses. Je suis pas patient comme garçon. Bon, sur la série de cambriolage rue Colbert, on progresse? J'ai repoussé sur une piste intéressante, on se voit tout à l'heure pour un débrief. Ok. Rebonjour, mon amour. On n'avait pas parlé de fleurs? Je trouvais ça plus romantique. Tu ne me présentes pas? Si, bien sûr. Christophe Gramenon, un ami. Enfin, je veux dire, mon ami. Allez au Castelli. Monsieur? Je te présente pas le roux. Non, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Y a pas de problème. Pourquoi vous faites cette tête-là? Hein? Mais c'est parce que c'est la première fois, quoi. La première fois que quoi? Bah, que vous nous présentez quelqu'un. Et alors, ça vous défrise? Ah non, y a pas de raison. Bah, tant mieux. Bon, je vais te présenter le reste de mon équipe. Ok. Décidément, moi, je comprends rien aux femmes. Oui, bah, rassure-toi, Néron, t'es pas le seul. Je veux une chambre. Mais tranquille, hein, genre au bout du couloir, deuxième étage. Pour commencer, il faut dire bonjour, Vanda. Ouais, la 12, ce serait bien. Elle est libre? Non. Ouais, c'est marrant, je vois la clé quand même. Elle est réservée à des Suédois qui arrivent tout à l'heure. Eh ben, vous leur filez une autre chambre, ils s'en foutent. Hein. Non, enfin, c'est quoi le problème? Pourquoi tu veux absolument une chambre ici? Qu'est-ce que tu trafiques? Toujours la méfiance. Tu loges chez ma fille. Pourquoi t'as besoin d'une chambre ici? Ah, t'as une petite copine? Ça vous regarde pas? Non, mais je la plains. Bon, c'est OK pour la 12? Je veux bien être arrangeante. Mais tu connais la règle, c'est 75 € et pour toi, payable d'avance. Oui, mais pas de problème. D'accord. Voilà,
Bah, tu comptes me payer avec ça? Ah bah oui. Bah oui, mais vous pouvez pas refuser. Eh oui, ça vaut une fortune, ça. C'est qui vous l'a offert déjà? C'est Blanche Kennedy? Ah non, John Marcy. Oh, je sais plus. Oui, bon, d'accord. N'empêche que tout ce que je t'ai raconté à part ça, c'était vrai. Enfin, presque. La clé. À une condition. Tu effaces ma dette. On verra. J'ai tout vu. Bon, c'est bon, t'es content, t'as eu ce que tu voulais? Oui, c'était pas mal, mais t'aurais pu répondre à mon baiser quand même, hein. Attends, je devais m'afficher avec toi dans Mes Hommes, c'est ce que j'ai fait, non? Ah oui, je dois reconnaître que t'as eu du cran, hein. Ouh, ça a pas l'air facile, hein. C'est clair. Maintenant, c'est à toi de respecter ta part du marché. Ah, mais ça, c'est déjà fait. C'est vrai? Ah oui, j'ai téléphoné à ma nouvelle copine, Marie-Dominique Sigaud, aussitôt qu'on se soit quittés. Je lui ai clairement expliqué le deal. Et elle a accepté? Apparemment, elle tient autant à ses chiots hargneux que toi à ton couple de policiers. De là avoir un lien... Bon, bah merci. Attends, t'es pas en train d'oublier la deuxième partie de notre accord quand même? Non, j'ai pas oublié, mais pour ça, faut que la suite avec Jacuzzi soit libre. Mais elle est libre, j'ai même fait mettre du champagne au frais. Alors qu'est-ce qu'on attend pour y aller? On n'attend rien, on y va. Vous êtes venu seul? Oui. Vous n'avez toujours pas parlé à votre compagnon? J'ai pas pu. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ce blocage. Mais il vous comprendra, c'est un médecin. Justement, il saura exactement ce que j'ai. Et je pourrais pas lui mentir pour le préserver. Mais pourquoi lui mentir? Il doit vivre ces moments avec vous. Je l'aime trop pour lui faire endurer ça. Vous allez avoir besoin de lui. Ça, j'ai toujours eu besoin de lui. Depuis le début, je suis un fardeau. Comment vous pouvez dire ça? Il vous aime. Oui. J'ai jamais vraiment compris pourquoi. Par pitié. Par devoir, peut-être. Vous ne pensez pas qu'on peut vous aimer simplement pour la femme que vous êtes? Oh, je suis pas très intéressante comme personne. Vous êtes une belle jeune femme, droite, courageuse, intelligente. Moi, je me sens pas comme ça. Je me sens terne, je me sens triste. Et que quand mon visage sera creusé, que mon corps sera maigre, que ma peau sera flétrie, il me restera quoi pour lui plaire? Vous devez pouvoir vous confier à quelqu'un. C'est important. Pour votre morale et pour le traitement. Mais je peux vous parler à vous? Je ne serai pas là quand vous rentrerez de vos séances de chimio. Je ne vous prendrai pas dans mes bras la nuit quand la douleur ou la peur deviendront insupportables. Vous devez parler à Guillaume et vite. Salut. Salut. Tiens, j'ai vu Alban ce matin. On peut éviter le sujet, merci? Non, je suis désolée, mais comme je t'adore et elle, je l'aime bien, j'aimerais comprendre ce que vous foutez quand même. Elle m'a jeté comme une merde. Voilà, fini. Bah oui, mais c'est normal, elle pense que tu mens depuis le début du concours. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Elle me croit plus. Elle me dit que je l'ai fait gerber avec mon ambition, voilà. Toi, un ambitieux? Je suis désolée, mais si elle dit ça, c'est qu'elle te connaît pas. Ouais, en même temps, elle a pas vraiment eu le temps de me connaître. Nous, on te connaît. Pourquoi tu veux pas nous dire pourquoi t'as retiré ta plainte? Quand je me suis assis à cette table, tu m'avais juré qu'on n'aborderait pas le sujet, non? Ok, je suis désolée. Mais en tout cas, plainte ou pas plainte, tu sais que Alban t'en veut à mort quand même. Bah, c'est mieux comme ça. La rupture sera moins douloureuse pour elle. Mais tu veux même pas essayer de recoller les morceaux? Écoutez, la seule chose dont j'ai envie, là, c'est de me vider la tête et d'oublier cette histoire. Ok. D'ailleurs, ça vous dirait pas juste qu'on se déchire la tête comme au bon vieux temps? Tu veux dire quand on était jeune et insouciant? Ouais. Oh, arrêtez, ça me fout le cafard. Bon, ça vous dit ou pas? Non. Bah, moi, je peux pas. Xavier m'attend. C'est fou comme ça rend rabat-joie la vie de couple, hein? Oui, bah moi, je suis célibataire, je suis libre, je suis seule, je suis partante. Eh ben, c'est super. Bon, bah, vous me raconterez? Ouais, certainement pas, va. Lâcheuse. Je préfère la cuisine pour ton petit mari, femme soumise. Merci de pas me laisser tomber. Je t'en prie. Oh. On y va? Ok, oui. Ok, merci capitaine. C'est ça, oui, à bientôt. C'était Castelli? Ma mutation est annulée. Sérieux? Ouais, tout ce qu'il y a de plus officiel, il vient de recevoir un fax au commissariat. Comment ça se fait? Ah ça, j'en sais rien. D'ailleurs, je pense que personne le sait. Bon, en même temps, c'est génial! Tu m'étonnes. Qu'on appelle Abdel! Attends. C'est lui, non? Non, c'est pas lui, c'est un appel masqué. Allô? Oui, Fabien Martry, épouse Boer.
Oui, c'est moi, oui. Oui, bonjour. Oui, ici le commissaire Van Dyck du commissariat de Dunkerque. Mais je vous appelle parce que j'ai votre demande de mutation dans notre commissariat de Schnorr. Ah mais non, justement... J'ai le plaisir de vous dire qu'elle est acceptée. Non, c'est un malentendu. Et nous vous attendons la semaine prochaine, avec des frites. Quoi? Mais non, je déconne, c'est Jean-François. Ah. Jean-François, il m'a fait croire que ma mutation était acceptée à Dunkerque et qu'il m'attendait avec des frites là-bas. Il est con. Vas-y. Alors? Tout de suite, là, j'ai du mal à en parler. Mais t'as tout lu? D'une seule traite. Et t'en as pensé quoi? Écoute, franchement, Ah oui? tu m'impressionnes, voilà. Tu me mets presque mal à l'aise. Comment ça? Je comprends pas, pourquoi? Mais t'as vachement de talent, Nathan. Tu te rends pas compte? Le pire, c'est que ça se voit pas, en plus. Enfin, je veux dire, t'as l'air d'un mec super normal, comme ça. Mais quand t'écris... Waouh! Ouais, on me l'a dit souvent. Dans ce récit, t'as atteint un tel degré de réalisme. Ouais, mais je me suis pas mal entraîné. Je pense que c'est important, ça. C'est un peu à l'américaine, tu vois. Et quand tu parles du plaisir féminin, c'est bluffant. Je veux dire, même moi, je pourrais pas en parler comme ça. Je sais pas comment tu fais. En parlant de ça, je voulais te montrer un endroit qui m'inspire beaucoup. C'est une petite chambre où j'écris souvent. C'est dans un hôtel pas très loin. C'est pas normal que tu sois pas publié. On peut y aller si tu veux. Du coup, j'ai fait un truc que j'aurais peut-être pas dû. Non, on y va ou pas? Je considère que t'as été mon porte-bonheur. C'est grâce à toi que j'ai obtenu mon stage. J'aimerais être pareil pour toi. C'est-à-dire? Je connais un petit éditeur à Nîmes. Et j'ai fait une photocopie de ton texte et je lui ai envoyé. Dis, j'ai dû annuler mes 2 derniers rendez-vous. Je peux savoir ce qu'il y a de si urgent? Faut que je te parle. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est délicat. Eh ben, je t'écoute. Voilà. Tu m'as souvent dit ces derniers temps que j'étais un peu anxieuse. Je t'ai surtout demandé pourquoi. Je vais te le dire. C'est quelque chose que je vis mal. Et j'ai eu besoin de temps pour l'accepter. C'est pour ça que t'as voulu que je parte en Mongolie avec Alix? Oui. Qu'est-ce qui se passe, Adriana? C'est grave. Tu sais, je t'aime. Ton espoir soit sans limite. Donne